Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la notion de plan d'affaires. Si vous avez vraiment l'intention de créer votre propre entreprise, vous devez avoir une idée très claire du type d'entreprise que vous voulez créer. Et il faut savoir, au fait, pour créer, il faut avoir d'abord élaboré un plan d'affaires surtout. En général, les plans d'affaires sont des documents écrits qui décrivent de façon structurée toute l'idée ayant trait à la future entreprise. Et il faut rédiger soi-même. Il faut rédiger soi-même. euh, faut rédiger soi-même son plan d'affaires. Euh, Cela permet, d'accord, d'avoir une idée claire des produits, des biens et services que vous voulez faire connaître, que vous voulez mettre à la disposition de vos clients, que vous voulez vendre. Cela vous permet d'avoir le prix, de connaître le prix que vos clients sont prêts à payer, quel que soit le coût. D'accord? Ça vous permet aussi de savoir ce que cela va vous coûter, de mettre votre service, de présenter votre offre, de mettre votre offre à la disposition de vos clients, à la disposition de la demande. Alors, l'utilité du plan d'affaires est vraiment capitale. Cela vous permettra de penser à une organisation personnelle, mais aussi à celle du personnel que vous devez employer. Le plan d'affaires vous rappellera vos responsabilités légales, d'accord, en termes d'entreprise. Donc, c'est très important d'élaborer un plan d'affaires car vous serez patron et vous serez le responsable, d'accord, de vos succès tout comme de vos échecs. Alors, il faut voir au fait que ce que nous allons voir ici, ce que nous allons discuter, de ce sur quoi nous allons discuter en termes de plan d'affaires, va vous aider à organiser vos idées au sujet de votre entreprise. Il est vraiment important d'organiser ces idées. Il ne suffit pas seulement de créer, mais il faut une certaine organisation au sein de l'entreprise. D'accord? Donc, l'intention en vaut la chandelle. Il faut vraiment, d'accord, que vous ayez l'intention de créer, mais que vous ayez aussi la stratégie pour pouvoir vraiment diriger. Non seulement diriger, mais organiser d'abord, puis diriger par la suite et pouvoir en cueillir les fruits. Lorsque vous aurez préparé votre plan d'affaires, d'accord, vous pouvez prendre la décision de créer votre entreprise à partir de ce plan d'affaires et aussi d'élaborer votre plan d'action. Actuellement, j'aimerais savoir, est-ce que vous voulez, est-ce que vous aimeriez créer une entreprise? Si oui, vous êtes au bon endroit, au bon moment et ce cours vous est très utile. Alors, démarrons. Une bonne entreprise commence par une idée d'entreprise. Il faut d'abord avoir une idée, d'accord? Et il faut décrire
votre idée d'entreprise. C'est le point de départ de votre plan d'affaires. Avant de programmer le démarrage de votre entreprise, vous avez besoin d'une description détaillée. Vous devez détailler, d'accord, ce que l'entreprise fera et comment elle va fonctionner. C'est très important. Au fur et à mesure que vous allez évoluer, ce détail doit être écrit. D'accord? Tous ces détails-là, il ne s'agit pas que d'un seul détail, tous ces détails doivent, d'accord, être écrits du moins. D'accord? Au fur et à mesure que vous préparez votre plan d'affaires en détail, il faut identifier, la première des choses, identifier vos forces et faiblesses. D'accord? Il faut voir vos atouts et opportunités, vos limites. Comme on le dira, il faut apprêter tout ce qu'il faut en termes de stratégie, d'accord, pour identifier vos forces et vos faiblesses à vous personnellement, pour voir si vous pouvez vraiment créer votre entreprise, mais aussi voir celle de votre entreprise. D'accord? Voir les forces et faiblesses de votre entreprise. En élaborant votre plan d'affaires, vous verrez certainement comment votre idée d'entreprise de départ va s'améliorer progressivement. D'accord? Vous aurez à mettre sur place, par écrit, un certain nombre de choses, mais au fur et à mesure que vous évoluez, vous allez voir au fait qu'il y aura assez d'amélioration. Aucune entreprise n'a vraiment commencé de façon parfaite. Elle s'améliore au jour le jour. Il est très indispensable et extrêmement important de renforcer votre idée d'entreprise. Il faut croire en ce que vous voulez faire. Il faut croire en cela, mais aussi tester votre idée d'entreprise autant que possible. Vous devez discuter de votre idée d'entreprise avec vos amis autour de vous pour voir, au fait, est-ce que les gens ont vraiment besoin de ce dont est-ce qu'ils ont besoin de vos services? C'est vrai, vous trouvez qu'il y a le besoin, mais est-ce réellement cela dont les gens ont besoin? Donc, il faut en discuter avec un échantillon bien défini que vous élaborez et vous voyez, oui, sur 1000, certainement 100 en ont besoin, ou 500 ou 900 en ont besoin. Donc, à 90% ou juste 10%, cela dépendra. D'accord? Et cela vous permettra de vous lancer. Permettez aux gens de vous poser des questions. D'ailleurs, c'est très positif parce que cela permet de ne pas trop vous figer. D'accord? Cela permet de ne pas trop vous figer, mais de voir au fait que il est nécessaire et indispensable que les gens sachent réellement de quoi sachent de quoi vous êtes capable. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez réellement leur offrir? Ils en ont besoin. Donc, permettez-leur de vous poser des questions. N'ayez pas une trop forte tendance à dépendre de votre idée d'entreprise. Ce n'est pas parce que vous voulez créer que ça veut dire déjà que ça marche. Alors, permettez aux gens de faire leurs observations et suggestions. D'accord? Et vous en tirez les meilleurs profits, c'est-à-dire vous serez le gagnant au travers de tout ce qu'ils vous poseront comme question. Vous aurez des choses à améliorer certainement. Vous y gagnerez. Prenez note de tout ce qu'ils diront, d'accord, pour mieux apprécier tout ce qu'ils diront par la suite. Ou bien enregistrer cela, c'est vraiment très important. Gardez l'ensemble de vos notes dans un bloc ou, d'accord, dans un enregistreur et écoutez-les parfois de temps en temps. Cela va vous aider encore plus dans le développement de vos idées. Essayez également de lire toute autre chose, tout autre document ou d'écouter tout autre document
d'écouter toute autre stratégie, d'accord, relative à votre idée d'entreprise. C'est très capitable. Et assurez-vous que vous exploitez au maximum toutes les informations disponibles à votre niveau en utilisant toutes les ressources. N'oubliez pas, nous sommes dans le monde du numérique. Internet est là, d'accord. Vous en aurez besoin pour faire des recherches, pour avoir un outil spécifique pour la gestion de votre entreprise ou des outils même pour pouvoir améliorer votre développement. Et faites des recherches d'informations, d'accord. Et des gens déjà créés, des gens déjà fait des choses, assez de choses. Donc, vous pouvez vous inspirer de ce qu'ils ont fait. N'ayez pas peur, d'accord, de naviguer. N'ayez pas peur de faire des recherches sur Internet afin de mieux améliorer ce que vous voulez apporter, qu'il soit différent ou qu'il soit innovateur ou qu'il soit utile, d'accord. Alors, lorsque vous aurez fait cela, vous pourrez démarrer vos entreprises, votre activité, d'accord. Vous pourrez alors voir de quoi vous êtes capable. Donc, ici, nous allons nous résumer en termes de comment commencer son entreprise. Il faut avoir l'idée d'entreprise, mais il faut écouter ce que les gens disent autour de vous. Il faut faire des recherches, il faut lire, il faut prendre note, il faut faire des entretiens, d'accord? Il faut chercher sur le net, d'accord? Tout cela vous permettra d'approfondir votre idée d'entreprise, puis d'analyser vos forces, faiblesses, mais aussi de voir les opportunités disponibles et les menaces qui peuvent entraver le développement de votre entreprise. C'est vraiment important aussi de faire une formation où vous trouverez votre idée d'entreprise, au cours de laquelle vous pouvez trouver votre idée d'entreprise, d'accord? Donc, faites une formation pour trouver votre idée d'entreprise. C'est capital. Au cours de la formation, vous aurez des développements qui pourront vraiment vous amener à réellement trouver votre idée d'entreprise. Je crois, on s'arrête là pour la première partie. Nous allons continuer la deuxième partie sur comment élaborer son plan d'affaires tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vous rejoins dans quelques minutes sur dans un autre développement, d'accord? Comment le plan d'affaires peut aider et comment réellement l'élaborer. Merci.